Yanné Lachnine est un attaché de presse qui a amené beaucoup d'artistes dans l'émission, tels que Christopher Cross, Alan Parsons ou encore Bonnie Tyler. Aujourd'hui, il est de l'autre côté du miroir, en tant que comédien, pour son spectacle Attaché de presse, qu'il a écrit et financé lui-même. Yanné Lachnine revient à ses premières amours, car il a démarré par le théâtre, et il donne une vision originale et humoristique du métier d'attaché de presse, comme il nous l'explique maintenant dans What's In. C'est Yanné Lachnine dans, pas presque What's In, dans What's In TV. Attaché de presse? Ah, quel beau métier! Ah si, quel beau métier! Oui, j'étais comédien avant, donc j'ai commencé le théâtre à 12 ans, donc avec des grands noms du théâtre français, à savoir Antoine Vitesse, Jérôme Deschamps. Après, arrivé 30 ans, il arrive qu'il faut que tu fasses un métier alimentaire, vraiment. Et donc, du coup, je suis tombé vraiment par hasard, dans le spectacle Explique-le d'ailleurs, en tant qu'attaché de presse. Voilà. Donc, ça fait effectivement plus de 20 ans que je suis attaché de presse. Et j'ai décidé depuis 2 ans de recommencer mes premiers amours, à savoir le théâtre. Et de quoi j'allais parler? Bien évidemment du métier d'attaché de presse. Steven! Ah, comment vas-tu? C'est Lionel, ton attaché de presse. Ah, dis-moi, ça va pas être possible pour Michel Drucker. Non, pourquoi? Dois-je te rappeler que t'es quand même un groupe de trash metal? Quand un album marche, ou un artiste fonctionne, c'est jamais grâce à l'attaché de presse, alors jamais. L'inverse, si, par contre. Il y a à peu près 2 ans, je me suis dit, tiens, j'ai envie de remonter sur scène. Les 50 ans arrivant très rapidement, la vie, elle passe tellement vite, je le vois à travers les artistes et à travers les médias, que je me dis, bon, alors, ce que tu aimes, c'est le théâtre, tu as toujours aimé le théâtre, donc vas-y, lance-toi, fais-le, n'hésite pas, et puis voilà. Alors, il est évident que j'allais parler de ce métier, parce qu'en fait, c'est le premier sujet qui m'est venu à l'esprit. J'allais pas reprendre des textes de Jacques Prévert, Roland Dubière ou autres. Et là, au fur et à mesure, j'ai écrit, puis une nuit, le spectacle est venu d'un coup, voilà, j'ai repris contact avec des vieux comédiens qui m'ont dit, vas-y, fais-le, vas-y, notamment Emmanuel Quatra, qui est un immense acteur. Et quand à la fin du spectacle là, l'artiste y remercie tout le monde! Ah oui, sauf toi. Ça, c'est une pièce de théâtre pour hommes seuls, ou un one-man show, comme on dit en anglais, mais tout sauf du stand-up. C'est une vraie pièce de théâtre, puisque moi, je ne sais pas faire du stand-up. Avec un début, un milieu, une fin, c'est un peu l'histoire de ma vie. Je joue plusieurs personnages, la maison de disques, le journaliste, l'attaché de presse, l'artiste, le régisseur, enfin, tous les gens qui constituent comme ça dans le business des acteurs de ce métier fort sympathique et très drôle. Télérama, vous prenez, boss? Oui, vas-y. Radio Pissenlit Ouest, vous prenez? Non. Quoi? Tu étais en first business class et le champagne était tiède? Oh là ma pauvre. Et les oreillers trop mous? Oh là là. Forcément, on se moque. Alors j'ai pris la dérision, mais c'est un peu clown triste parce que des fois, on rigole pas tout le temps. Ce métier, c'est un métier très dur et il faut quand même avoir les nerfs solides, encaisser des choses. Des fois, on fait le rôle de psy, je le dis à mon spectacle. On porte des valises, des fois des sacs à main avec Bonnie Tyler, que tu avais fait déjà en interview. Enfin, voilà, il faut savoir être caméléon, il faut savoir s'adapter. Ça tombe bien. Moi, j'ai été comédien, je le redeviens. C'est vraiment une évidence. T'es toujours obligé de t'adapter. Par exemple, avec les chœurs de l'Armée Rouge, t'es communiste. David, stay Dadigna, David, non, mon Dieu. Avec des jazzman, tu deviens intelligent. Avec des Cheyennes, t'as du sang indien. Avec Motorhead, tu bouffes de la viande. Avec Crosby Nash, t'es végétarien. Et tu continues. Avec des punks, tu bois de la bière. Avec des rastas, tu fumes des joints. Et le soir, tu sais plus quand tu rentres, t'es communiste, punk, Cheyenne. Je le cofinance effectivement avec les propres deniers. C'est malheureusement ça. Avignon, c'est pareil. Ça va me coûter un bras, une jambe, mais c'est pas grave. C'est maintenant ou jamais. Je crois énormément en ce spectacle. Comme tu as pu voir, j'ai quand même de la presse, des gens qui me parrainent comme Louis Rego ou Ramon Pipin ou autres. Donc j'y crois. Après, moi, c'est ce que j'ai écrit. Les gens ils aiment ou n'aiment pas. En tout cas, je ne dis rien de méchant et je suis pas du tout. Je suis au contraire très bienveillant envers les journalistes et tout le monde. Alors c'est pas histoire de faire le faillot, c'est qu'on me trouve pas assez méchant, assez croustillant dans les anecdotes. Or moi, je peux pas trahir les artistes avec qui j'ai travaillé. Et puis je suis pas foncièrement quelqu'un de méchant, donc pourquoi être méchant?
méchant, il n'y a pas besoin. C'est drôle, des fois c'est grinçant, je me moque de moi-même, je me moque de ce métier, parce que les attachés de presse, ça se la raconte quand même un peu. Je me moque aussi de l'attitude méprisante de certains journalistes, des artistes complètement barjots. Louis Rego? Oui, Mais bonjour. qu'est-ce que vous faites là? Vous allez jouer? Parce que ça fait une éternité qu'on vous a pas vu. Non, pardon, c'est ma scène, hein. C'est moi qui joue ici. C'est mon attaché de presse. Enfin, j'ai connu Aknin sur un spectacle où il était chargé de la promotion. Je devais aller dire partout, Louis Rego, c'est le top. Ah oui, c'est un métier très très difficile parce que les gens doutent de tout ce que racontent les attachés de presse. C'est vrai. Enfin, après cette histoire, j'ai eu un projet de spectacle et Aknin m'a gentiment proposé ses services. Alors comme le spectacle était un peu long à venir, tardait, alors je me suis lancé moi-même et j'y suis allé. Voilà, j'ai perdu un attaché de presse, mais j'ai assisté à la naissance d'un acteur. C'est formidable. J'ai été bluffé, absolument bluffé. Certes, il y en a qui ont débuté plus jeunes, mais il a une énergie de bébé pour commencer. Et puis il a un avantage, c'est qu'il n'a pas les vieux tics des acteurs de son âge. et ça, il a une espèce de fraîcheur, de spontanéité dans sa manière d'aborder le milieu du showbiz et des attachés de presse, qui est vraiment très intéressante. Je te remercie, Louis, c'est super gentil. Vraiment, ça me touche. Est-ce que tu peux dire donc Lionel Aknin, c'est le top? Ah non, désolé, ça, je peux pas, ça. Pourquoi tu peux pas? Tu le sais bien, tu l'as dit tout à l'heure. Non, parce que le top, c'est moi. Il ne peut pas y avoir deux tops. C'est pas moi qui ai fait la règle. Hein.